tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement ont démarré hier. Pour ouvrir le bal, le chef du gouvernement désigné, Saad El-Othmani, a frappé à la porte du parti de l'Istiqlal. Mohamed Soussi, membre du comité exécutif du parti, a fait part de la volonté de sa formation politique d'intégrer la prochaine majorité gouvernementale. Le parti de l'Istiqlal a exprimé sa volonté de faire partie de la prochaine majorité gouvernementale. Cette décision a été prise par le parti en octobre et elle reste inchangée. Le Rassemblement national des indépendants et l'Union constitutionnelle soutiennent aussi le chef de gouvernement désigné, Saad El-Othmani, et expriment leur volonté d'intégrer la majorité gouvernementale. Nous disons à M. El-Othmani que nous le soutenons et que nous voulons faire partie de son gouvernement. Nous sommes prêts à travailler avec lui pour aller de l'avant et pour les intérêts du pays. Même son de cloche au mouvement populaire. Son secrétaire général, Mohamed Lansar, s'est dit prêt à participer au prochain gouvernement. El-Othmani peut aussi compter sur le soutien du Parti du Progrès et du Socialisme, un soutien absolu selon son secrétaire général Nabil Ben Abdallah. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre mardi soir avec El-Othmani, Ben Abdallah a indiqué que les consultations étaient cordiales et franches et témoignaient des relations distinguées existant entre les deux partis. En ce qui concerne le parti de l'authenticité et de la modernité, il n'a pas changé sa position prise au lendemain de la proclamation des résultats des législatives du 7 octobre. S'agissant de la participation du PAM au futur gouvernement, Ilyes Laomari a estimé que pour les deux partis, cette question est pour l'heure encore prématurée. Que ce soit pour le PJD ou pour le PAM, il est encore prématuré d'aborder ce sujet. J'estime que cette démarche entreprise par le chef du gouvernement est positive. Le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss El-Chgar, a quant à lui affirmé le soutien de son parti au chef du gouvernement désigné et son engagement total en vue de la réussite de sa mission, précisant que cette décision a été prise par le comité administratif et entérinée par le bureau politique de l'USFP.